Shalom bien-aimés et merci de nous retrouver chez vous pour votre émission Kairos, votre rendez-vous de la foi chrétienne sur Folie Média Crescendo TV. Depuis, vous nous fait un don, la grâce. Cette fois, nous allons aborder un thème très important, l'abondance de la grâce de Dieu. Nous avons sur ce plateau Berger Edmond, Adolphe, Père et joie à vous. Amen. Voilà. Alors vous êtes voilà. Nous avons également sur ce plateau Marie Bassen, Michel Bassen également, François Mendy, le pianiste, Giovanni, et bienvenue sur ce plateau de Kairos. Voilà. Alors donc Berger, on va commencer par une prière. Voilà. Nous saluons le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père très saint et bon, juste et miséricorde, nous nous confions en toi, éternel des armées. Nous voulons te demander, Père, de nous plonger dans le sang de l'agneau, de nous purifier de toutes nos fautes et d'ouvrir l'église du ciel éternel des armées et fais pleuvoir au milieu de nous, éternel, les grâces. Père, donne-nous ton Esprit Saint. Gloire au Père, au Fils et au Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, nous allons passer à l'adoration. Voilà. Avec des chantres qui sont bien avec nous. Nous avons tous quitté nos maisons et nous sommes venus en ta présence. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous avons tous quitté nos maisons et nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. La puissance de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Nous voulons voir Seigneur. Oh, nous voulons la voir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous avons tous quitté. Nous avons tous quitté nos maisons et nous sommes venus en ta présence. Papa. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, oui, nous voulons Nous voir. voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir.
Jésus est là. Nous rassemblons. Jésus est là. Pour nous donner la vie. Amen. Jésus est là. Jésus, tu es Alpha. tu es Oméga. tu es Alpha. Emmanuel, tu es Oméga. Alléluia, tu es Alpha. tu es Oméga. Alpha. Oméga. Tu es glorieux, Jésus. Tu es puissant. Aïe, 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 ça me Parce que tu es parle. digne d'être adoré. Jésus est puissant. Oh Jésus, sois glorifié. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 ça me parle. Jésus est puissant. Rends grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Pour te célébrer, Jésus. Aïe, 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 ça me parle. Jésus est Jésus est puissant. aïe, 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 ça me parle. Jésus est puissant. Nous voulons nous humilier devant toi, Jésus-Christ. Prosterner et te rendre gloire, Jésus. Mon roi est puissant. Aïe, 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 ça me parle. Jésus est puissant. Ça ne ment pas. Oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 Merci. ça me parle. Merci à vous les chantres. Jésus est puissant. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà donc, berger, nous allons passer maintenant à vous la parole pour votre exhortation. Père très saint et bon, nous te disons merci. Nous te rendons grâce à travers ton Fils Jésus-Christ, notre frère. Nous te disons merci, Seigneur Esprit Saint. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons maintenant, en ton nom 3 fois saint, te demander de faire tomber l'écho de ta parole au milieu de nous. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais envoie l'archange Gabriel qu'il vienne placer à notre place. Qu'il vienne nous révéler les mystères de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ce soir, c'est un thème dans lequel on va développer. Combien ici, notre frère, l'abondance de grâce de Dieu. Et nous avons eu appui de ce thème selon Romains chapitre 5, du verset 20. Et là où, si nous montons un peu sur la Bible, nous verrons que Saint Paul va conquérir. Il va prendre deux personnes entre Paul et Saint Paul va prendre deux personnes, autant pour moi, entre Jésus-Christ et entre Adam. Et elle va nous montrer pourquoi on a puisé ce thème. Parce que nous nous rendons compte, depuis que le péché, le monde même a rendu compte, depuis que le péché était entré, le monde était entré d'une chaos. Et tout était entré dans le désordre. Le Seigneur, à l'homme qu'il a donné la faiblesse. Et puisque le Seigneur a pu désirer l'homme pour puisse être ensemble avec l'homme, dès que le péché a entré dans le monde, l'homme a perdu cette faiblesse.
c'est-à-dire la communion, la relation entre Dieu avec lui, la relation entre Dieu avec l'homme. Et Dieu cherche tous les moyens nécessaires pour que l'homme devienne parfait. Mais Satan ne cesse jamais d'accuser. Parce que dès le début, au commencement, selon ce que nos pères nous ont parlé, des pères d'église, nous le voyons quand Dieu avait l'idée pour permettre l'homme de prendre possession sur la terre. Satan se voyait avec tous les biens, avec sa présence devant le Seigneur. Lui qui était premier, comment fait-il l'homme qui était derrière? En dernière position, pour gérer tout cela. Alors il va créer, il va cesser de s'opposer devant Dieu, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il a désobéi l'ordre de Dieu. Il se fit maintenant écarter sur la position devant le trône de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse qu'il venir sur la terre. En voyant que l'homme entre en communion parfaite avec Dieu, il essaie maintenant de pousser l'homme de se sortir sur sa communion avec Dieu, afin que l'homme perde tout. Il cesse l'égal. Et il arrive même à le faire en poussant maintenant Ève à désobéir la parole de Dieu, l'ordre dans lequel le Seigneur avait donné sur le jardin d'Éden. Et le péché était entré. Mais nous comprenons aujourd'hui, dès que le péché entre dans la vie de quelqu'un, le péché crée quelque chose, la haine, et qui va pousser jusqu'à tel point que Satan, parce que quand il a désobéi, il y avait la haine vers l'humain. Et quand il va pousser aussi l'humain à désobéir, première tentation, il a permis maintenant à Ève, Adam, de sortir de ce jardin. Et sur leur descendance, selon Genèse de chapitre 4, à partir du verset 7 au suivant, il va entrer sur le pensée de Caïn. Pour que Caïn avait des pensées, parce qu'il voyait celle qui était en seconde position comme celle qui était en notre image aujourd'hui. Nous prenons après toute la création, ce sont des anges qui sont en première position et l'homme était comme deuxième position. Et il va voir entre Caïn et Abel, Caïn qui était la première personne et Abel qui est le préfigure de ça que nous aujourd'hui, qui était en deuxième position. Et en voyant qu'Abel est en train de progresser, il va semer les pensées sur la vie de Caïn, jusqu'à ce que Caïn a ôté la vie de son frère. Et quand Caïn a ôté la vie de son frère, c'est à cause de jalousie. Parce que l'haine était entrée. Quand l'haine est entrée dans le cœur de l'homme, c'est la meurtrissure. On commet des crimes. C'est ça que Satan arrive maintenant à pousser. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir du 8 jusqu'au suivant, de 9 jusqu'au suivant, Caïn va demander à Dieu, mais si ce soir ils vont me tuer, Dieu va dire, je mettrai une marque sur toi, en telle en sorte ceux qui te voyaient ne faisaient pas de mal. Alors quand Dieu entre maintenant dans une autre dimension, maintenant Jésus-Christ qui voyait maintenant que l'homme, que Dieu lui-même qui était Dieu, qui voyait que l'homme avait perdu ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va venir pour nous récupérer. Parce que Satan nous a fait quitter ce jardin d'Éden. Selon Genèse chapitre 3, à partir du verset 24, on nous a dit que Dieu a positionné deux séraphims pour empêcher maintenant que les humains continuent tous à vivre. Cela veut dire Adam et Ève, autant pour moi. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ voulait réparer sa communion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre maintenant en prenant la forme d'humain, en obéissant à Dieu, enfin pour réparer. Parce que quand le peuple était dans le péché, en chaque année, comme nous entrons même de préparer le Pâques, il cessait de moins, mais ne pouvait pas ôter le péché. Le sang des taureaux, le sang des boucs qu'il faisait les sacrifices, ne peut pas ôter le péché. Et ce sang ne peut pas couvrir aussi l'humain. Parce que l'œil de Dieu, Dieu voit tout. Tout est nul. Tout ce qui était cassé est nul devant